Voilà, comme vous en doutez peut-être avec l'introduction que Jean-Luc a fait, on va parler d'amour et d'aimer le monde dans lequel on vit comme Jésus l'aime. Voilà. Alors c'est vrai que quand on ouvre les journaux, quand on regarde les infos, c'est compliqué. On voit un monde rempli de violence, d'injustice, de racisme, de pauvreté. Et ma question c'est, comment est-ce qu'un disciple de Jésus-Christ peut faire quelque chose, apporter une réponse, grande ou petite, hein, peu importe, mais apporter un élément de réponse en tout cas, parce que des fois c'est tellement énorme le problème, tu vois, que tu te dis, mais qu'est-ce que moi je peux faire, quoi. Et ce que je propose, c'est découvrir ou redécouvrir ce que Jésus nous demande d'être et donc de faire dans ce monde qui est le nôtre. Euh, alors ces derniers mois en France, effectivement, on voit avec ces manifestations à répétition chaque semaine et les violences qui les ont accompagnées parfois. On voit ça, mais c'est le résultat d'une protestation légitime, je dirais, hein, voilà, avec des injustices, avec injustice sociale, etc., quoi. Et c'est amplifié, transmis par tous les réseaux sociaux. Le souci, c'est que il me semble qu'on assiste à une fracture dans la société. C'était quelqu'un qui est devenu président de la République, je ne sais plus lequel, peut-être Chirac qui avait parlé de ça, qui voulait réduire cette fracture. Mais il me semble qu'avec tout ça, la fracture est devenue plus visible en tout cas. Elle n'a jamais cessé d'exister, mais tous ces événements la montrent, quoi, la rendent visible. Et alors, on voit hein, ces éléments de violence dans nos rues, des fois dans nos écoles, et ça arrive même dans certaines églises aussi, avec l'arrivée des migrants qui, qui ont fui légitimement leur pays parce qu'ils ne pouvaient plus y vivre, parce qu'ils étaient menacés de mort. Hein. Mais on voit le résultat dans notre pays avec des discours de plus en plus racistes. Et on voit en Europe la montée du nationalisme. Il me semble que, vous savez, ceux qui ont écrit le début de notre Constitution, vous connaissez ça? Tous les hommes naissent égaux et libres en droit. J'ai l'impression, enfin, s'ils étaient encore dans leur tombe, qu'ils se retourneraient. Ils sont plus là, je crois. Mais parce que tous les jours, si vous surfez un peu sur le net, on voit des injustices, des gens qui crient à l'injustice, et c'est légitime. Hein. Voilà, je dis pas que c'est des mensonges. Hein. Je dis que c'est vrai. Voilà. Ou d'autres qui assistent à leur outil de travail qui part à l'étranger, tout ça pourquoi? Parce que certaines Antilles veulent s'en mettre encore plein les poches, etc. Enfin bref, voilà. Où est la justice dans tout ça? Mais voilà, c'est des problèmes de notre temps, quoi. Et toi et moi, on est chrétiens, on est disciples de Christ. Quoi? Qu'est-ce qu'on répond? Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on a quelque chose à dire en tant que disciple de Christ? Est-ce qu'on a quelque chose à faire? Parce que c'est des problèmes qui nous paraissent énormes, quoi. C'est grand. C'est des modes sociétals, c'est des sociétés qui sont mis en route depuis très très longtemps et c'est des rouleaux compresseurs, tu vois, qui tournent, quoi. Et toi, tu te sens tout petit avec ce que tu penses être ta petite foi, ce que tu penses, ta petite foi, tu vois. Mais qu'est-ce que tu peux faire? Voilà, comment les disciples de Christ peuvent répondre à tout ça? Comment la famille de Dieu, l'Église, peut-elle rester artisan de paix ou euh,
des ministres de la réconciliation, tu vois. Quand tu vois les images, tu sais, des fins de manifestations, ouais. Tu- on va descendre dans la rue avec notre croix. Quoi? Fais quoi? Non, sérieux, tu vois? C'est quoi en fait? Comment construire des ponts? Comment, tu vois, comment transmettre le cœur de Dieu, l'amour de Jésus dans tout ça, quoi. Euh, Comment aimer ce monde brisé? Parce que notre monde se casse de plus en plus. Et je ne veux pas me lancer dans le, dans le fait qu'on a détruit notre nature. Hein. Ça, c'est encore un autre thème. Mais il y a ça aussi. Mais je parle des hommes et des femmes. Là. Alors tout à l'heure, je vais parler de 5 principes, mais je voulais faire un petit détour par 1 Pierre 2, verset 17, parce qu'il y a différents niveaux de relations ici. Et 1 Pierre 2, chapitre 17, dit « Respectez chacun, aimez les frères et sœurs, craignez Dieu, honorez le roi. » Oh oh. Juste un verset qui nous donne déjà 4 pistes, 4 niveaux de relations, 4 niveaux de savoir-faire avec différentes personnes qui nous entourent, plus ou moins proches. Voilà. L'apôtre Pierre et Jacques dans le Nouveau Testament sont sûrement les 2 auteurs les plus terre à terre en fait. Très spirituels, mais avaient vraiment les pieds sur terre, quoi. Voilà. Et je trouve que Pierre a beaucoup de lucidité ici, parce que je n'entretiens pas le même type de relation avec quelqu'un que je croise dans la rue et avec un membre de mon église, quoi. C'est logique, hein, c'est logique. Ou alors avec quelqu'un que je croise dans la rue et Dieu. Voilà. Et puis, ou alors, si un jour je croise le président de mon pays, ben, ça va être encore autre chose, quoi. Voilà. Et moi, j'aurais même rajouté l'aspect familial, donc le conjoint ou la conjointe et les enfants. Mais Pierre ne parle pas de ça. Ok, ça va. Donc, il commence en disant respecter chacun. Respecter chacun. C'est le respect que je dois à tout autre être humain. D'ailleurs, c'est le principe que n'importe quel papa et maman à peu près équilibrés, à peu près, hein, va transmettre à ses enfants. On le fait naturellement. Dis bonjour à la dame. Dis au revoir au monsieur. Qu'est-ce qu'on dit? Bonjour. Non, raté, c'est merci. Tu vois? C'est ça. Pourquoi? Parce que c'est apprendre à ton enfant que celui ou celle qui est en face de toi est un être humain comme lui. C'est ça la politesse en fait. C'est prendre acte que l'autre est en vie comme toi. Voilà, quel qu'il soit d'un autre sexe, d'une autre couleur, d'une autre religion, d'opinions politiques différentes, ou que sais-je. Voilà. Donc c'est un autre être humain, je lui dois respect. Et je ne le connais pas, mais je le respecte parce qu'il est vivant. Même s'il était mort, je le respecterai aussi. Parce que un être humain. Ça nous paraît évident, mais ça ne l'est pas toujours. Parce que par nature, et ça on a ça en nous, hein, on se méfie de ce qu'on ne connaît pas et de celui ou de celle qu'on ne connaît pas. On a ça tous en nous en fait. Hein. Voilà. Et donc, ben, c'est d'ailleurs pour ça qu'on dresse, excusez-moi le terme, on dresse nos enfants à ça. Si on n'apprend pas à nos enfants à dire bonjour, au revoir, machin, ils vont pas le faire. C'est pas vrai? Et vous connaissez sûrement des gens qui disent pas bonjour, qui disent pas au revoir parce qu'on leur a pas appris. Et parce que quand ils sont devenus grands, ils veulent pas le faire.
Pourquoi? Parce qu'il se méfie des autres et parce qu'il s'en fiche des autres. Donc par nature, on est plutôt comme ça. C'est-à-dire qu'on se méfie de cet inconnu, de l'autre, d'autrui. On s'en méfie, on le fuit, on l'aime pas. Pas du tout. Euh, et Dieu nous enseigne que justement, on doit respecter l'autre. Dieu enseigne la diversité, je vais parler de ça tout à l'heure. Respecter notre prochain, quel qu'il soit, vieux, jeune, gros, maigre, barbu, imberbe, noir, blanc, que sais-je, l'autre quoi. Voilà, c'est tout. Et c'est la base pour bien vivre ensemble, le respect de l'autre. Le deuxième point ici, c'est aimer ses frères et sœurs. Alors, ici, c'est ceux qui croient en Jésus-Christ. Être en relation avec d'autres croyants comme moi, mais notez aussi que ils peuvent être différents de moi quand même. La même foi, mais différents de moi, parce que moi je suis un homme, l'autre peut être une femme. Ou moi je suis blanc, l'autre il peut être jaune, ou noir, ou bleu, peu importe la couleur. Oui, il y a des hommes qui se peignent en bleu. Oui, bien sûr. Et alors, tu vois, le facteur commun, c'est la foi en Christ. C'est ça. Euh, et notez ici que le verbe, l'action à entreprendre, n'est pas la même. Au début, c'était respecter l'autre. Ici, c'est aimer. C'est pas la même chose quand même. Voilà. C'est vraiment supérieur, quoi. Hein. Voilà. Euh, et je dois aimer l'autre, disciple de Christ, quelle que soit sa façon d'adorer ce Christ. Assis, debout, qui lève les bras, qui lève pas les bras, qui parle dans des langues bizarres, ou voilà, qui est tout sage, qu'il adore Dieu, sage dans son coin. C'est le même Christ. Voilà, ok. Aimer les frères et sœurs. Troisième chose, c'est craindre Dieu. C'est encore autre chose. C'est une autre personne. J'utilise le mot personne à bon escient. On parle de Dieu. Dieu n'est pas un être comme tous les autres. Dieu n'est pas un être humain. Dieu est unique, le créateur de tout ce que nous connaissons. Donc, il mérite notre crainte. Pas la peur. C'est pas pareil. La crainte. Alors, si je dois donner une définition de la crainte, Jean-Luc en a parlé tout à l'heure, c'est plus que la peur qui a fait fuir Adam et Ève là, quand ils ont croqué la pomme. Allez, on va dire que c'est une pomme ce matin. Le fruit. Hein, ok. Et ils ont eu peur parce qu'ils avaient désobéi, ils se sont cachés, ils ont eu peur. La crainte, c'est plus que ça. La crainte, c'est ce sentiment que Dieu est tellement grand et que moi je suis tellement petit, hein, que tu vois, je suis un petit bonhomme devant cette immensité, et pourtant il y a ce mélange que Dieu m'aime et que moi j'aime Dieu, tu vois, et il y a cette relation entre Dieu et moi, alors que lui il est grand et moi je suis tout petit. La crainte, c'est tout ça, tu vois. C'est euh, c'est ça, craindre Dieu. Et puis la quatrième chose, c'est honorer le roi ou honorer le chef du pays, quoi. Est-ce que c'est un roi? Est-ce que c'est un président? Est-ce que c'est un premier ministre? Je ne sais trop. Voilà, quel est le terme. Voilà. Et ici, ça fait appel à nos sentiments envers le chef de notre pays ou nos ressentiments. Oui, parce que peut-être qu'on l'aime pas. Et là, le texte nous dit honore. Ouais.
C'est pas toujours simple. Je pas dit que c'était simple d'ailleurs. Et là, avec ce qu'on entend dans les rues en ce moment, ce qu'on lit sur les, sur les, comment on dit, les bannières hein, que portent les manifestants, ouh là là, comment moi je peux faire un pont avec ces gens-là, tu vois? Ouhou. Voilà, ok. Bon, ben on a du travail. Ouais, il faut être, il faut réfléchir un peu. Euh, la Bible nous invite à honorer les responsables de nos pays. Euh, Proverbe 24, mon fils, crains l'Éternel le roi et ne te mêle pas avec les hommes remuants. Ça fait réfléchir, hein. Ouais, ouais, ça fait réfléchir. On n'est pas en train de danser, hein. C'est ceux qui se révoltent contre le roi, en fait. Ouais. Ou Romains 13, que vous connaissez peut-être, c'est voilà, payer l'impôt, c'est enfin, honorer les lois qui sont en vigueur dans notre pays, quoi, simplement. Et en faisant ça, on honore euh, non seulement les règles qui sont en place, mais aussi le chef de notre pays. Donc on voit il y a différents niveaux de relations, différentes actions à mener, et je pense qu'il faut remettre un peu des choses en place et puis apprendre à obéir à tout ça. Un deuxième grand point, parce qu'on parle d'aimer ce monde brisé comme Jésus l'aime. Il y a 5 principes, mais qui viennent prendre un peu, vous allez voir, il y a des liens avec ce qu'on vient de voir. D'abord, il y a la dignité. Dieu a créé chaque être humain avec dignité. Dans le psaume 8, quand il parle de l'homme, il dit, tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Autrement dit, Dieu, quand il crée chaque être humain, il dépose en lui sa dignité. C'est pas moi qui vais déclarer que tel homme ou tel autre homme ou telle femme ou telle autre femme est digne ou indigne. C'est pas moi qui le. C'est pas toi. C'est Dieu qui dépose sa dignité à la création. Parce que chaque être humain a été créé par Dieu. Et en même temps que Dieu permet que chaque être humain ait le souffle de vie, il y a sa dignité qui vient en lui ou en elle. Et donc quand je ne respecte pas cet autre être humain parce qu'il est peut-être différent de moi, je ne respecte pas la dignité que Dieu a placée sur lui ou sur elle. Et c'est grave. Parce que c'est comme si je disais à Dieu, ben Dieu, sur cette personne-là, quand tu l'as créée, tu as fait une bêtise, quoi. Tu t'es planté. Qui je suis moi pour dire à Dieu, tu as fait une erreur. Non, j'ai pas le droit de dire ça. Je n'ai pas le droit. Parce que tout ce que Dieu fait est bien, en fait. Donc quand je respecte l'autre, quel qu'il soit, je respecte la dignité que Dieu a mis en lui. Et là, ça peut nous aider d'ailleurs à respecter celui ou celle qu'on pense qui... Vous voyez, je sais que tu as en tête en ce moment quelqu'un qui te casse les pieds. Et tu te dis, mais comment je peux respecter cette personne en pensant à ça? Dieu a mis dans cette personne sa dignité. Cette personne après a fait son choix de vie, on est d'accord, hein? Peut-être qu'il vit ou qu'elle vit mal. C'est son choix de vie, mais Dieu a mis en lui ou en elle sa dignité. Et à cause de ça, grâce à ça, moi je dois respecter cette personne-là. Parce qu'il ou elle est une créature de Dieu. Et ça, moi en tant que disciple de Jésus, ça peut m'aider à respecter quelqu'un qui me paraît irrespectable. Oui, c'est ça.
euh, l'apôtre Pierre, dont on a lu le texte tout à l'heure, a dû apprendre ça. Il a dû apprendre ça parce que il a été disciple de ce maître extraordinaire de Jésus pendant 3 ans. Après, Jésus est monté au ciel. Après, le Saint-Esprit est venu. Mais pour Pierre, cette bonne nouvelle extraordinaire ne concernait que les Juifs, que les gens comme lui. Et les autres, tous les autres, étaient irrespectables. Ils n'avaient pas le droit de recevoir cette bonne nouvelle. Et donc, il a dû comprendre ça. Et il dit dans Acte 10, vous savez, alors il dit qu'il est interdit à un juif de se lier à un étranger ou d'entrer chez lui, mais Dieu m'a montré qu'il ne faut déclarer aucun être humain souillé ou impur. Donc il a dû changer sa conception non seulement de foi, mais de sa vie de tous les jours, en fait. Hein, parce que c'était tous les jours là, comme ça. Hein. Si c'était un étranger, on ne calculait pas. Si c'était un juif, ok. Si c'était étranger, on s'en foutait, quoi. Voilà. Donc c'était tous les jours, ça. Hein. Donc c'était pas seulement que la foi, que le samedi ou le vendredi soir pour le Shabbat, c'était tous les jours. Donc sa foi impactait sa vie de tous les jours. Donc il a dû changer et accepter de changer pour transmettre la bonne nouvelle à tous les êtres humains. Ensuite, après la dignité, il y a la diversité. Dieu a intentionnellement créé toutes les races différentes. 1 Corinthiens 15, puis Dieu lui donne un corps. Comme il veut, à chaque semence, il donne un corps qui lui est propre. Les êtres vivants n'ont pas tous la même nature, mais autre est la nature des hommes, autre celle des quadrupèdes, autre celle des oiseaux, autre celle des poissons. Il y a aussi des corps célestes, des corps terrestres, mais l'éclat des corps célestes est différent de celui des corps terrestres. On voit là une partie, je pense, hein, de la création ou des créatures de Dieu. C'est vraiment varié. Et puis, dans Acte 17, il a fait en sorte que tous les peuples issus d'un seul homme habitent sur toute la surface de la terre, et il a déterminé la durée des temps et des limites de leur lieu d'habitation. Dieu a volontairement créé tous les hommes différents et uniques en même temps. C'est assez étrange, quoi. C'est-à-dire que on est différents, et ça on le voit quand tu discutes, ne serait-ce que dans notre petit groupe, là, tu discutes, on voit bien, il y a des hommes, des femmes, parce qu'on a des passés, des histoires différentes, des familles différentes, donc forcément ça impacte ce qu'on est devenu, là. Ok. Mais en même temps, euh, on se ressemble aussi parce on est dans la même famille, unis dans la même foi. Et le truc, c'est que si on a un problème avec les gens qui sont ces autres qu'on ne respecte pas, dont je parlais tout à l'heure, on a aussi un problème avec Dieu, en fait. Parce qu'ils ont été créés par ce même Dieu. Et là, on voit que le racisme, quel qu'il soit, ou les préjugés, etc., c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est comme dire à Dieu, tu t'es trompé. Et quand notre société commence à partir dans ce sens-là, on a des choses à dire. On a des choses à dire. Et surtout, l'Église doit être l'endroit où quiconque, de Jean 3,16, est accepté, n'importe qui, quel que soit l'âge, le sexe, la couleur, l'origine, l'état, l'apparence, est accepté. La diversité.
Un chrétien peut être beaucoup de choses, mais pas daltonien. Alors, c'est une image que j'utilise, hein, parce que si on est daltonien, vous comprenez ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas voir on peut pas recevoir tout le monde parce qu'il me ressemble. Et si on n'aime pas la diversité, on ne va pas aimer le paradis. Et si ton image du paradis, c'est chacun à sa place, alors il y a le quartier bon, je vais faire simple, hein, des barbus, il y a le quartier des mecs à lunettes, il y a le quartier des tatoués, il y a le quartier des blancs, il y a le quartier des noirs, tout ça. Ben, si ta vue du paradis, c'est ça, tu te mets le doigt dans l'œil, hein, tu traverses ta lunette. Hein. Parce que le paradis, c'est la mixité, en fait, c'est le mélange. Et en ce moment, on se prépare pour aller au paradis, hein, c'est ça. Hein. C'est notre stage de préparation, notre vie sur Terre. Hein. Voilà. Donc ça, je voulais vous le dire ce matin. Vous le rappelez, en tout cas. Parce que je sais que certains savent bien ça. Voilà. Le troisième point, c'est la communauté. La communauté, parce qu'on a besoin les uns des autres, parce qu'on est mieux ensemble. Éphésiens 3,6. Ce mystère, c'est que les non-juifs sont co-héritiers des juifs qui forment un corps avec eux et participent à la même promesse de Dieu en Jésus-Christ par l'Évangile. L'Église doit être le lieu de l'unité et de la communauté où... Mais je dirais que c'est en cours, c'est en travail. Je dirais que cette communauté dans l'Église n'est jamais atteinte. On y travaille, semaine après semaine. Il y a des fois où on est bon, il y a des fois où on est nul. Des fois où on rate, où on échoue. Ok, c'est pas grave. On remet le couvert, on réessaye, on continue. L'église, c'est ça, c'est comme un laboratoire, quoi, tu vois, où tu fais des expériences. Il y a des expériences qui réussissent et des expériences qui ratent. C'est ça. Mais les scientifiques, ils n'arrêtent pas hein, de faire des recherches. Ben, l'église, c'est ça. L'église, c'est ça. C'est comme ce laboratoire-là où ça n'arrête pas. Ça n'arrête jamais. Et si on fait ça, c'est parce que Dieu nous demande de le faire. Et puis, le quatrième, c'est l'amour. Enfin, on y arrive. Voilà. Nous avons été mis sur terre pas pour aimer, pour apprendre à aimer. Parce qu'on n'y arrive pas tous les jours non plus. Tu sais? Oui, tu sais. Bien sûr. Je vous donne un commandement nouveau, c'est les paroles de Jésus lui-même. Aimez-vous les uns les autres. Oui, comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. À ceux-ci tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. 3 fois. C'est dit dans le même verset 3 fois. Ok. Avant que Jésus ne quitte ses disciples, il donne ce commandement nouveau de s'aimer les uns les autres. Et l'exemple, c'est lui, en fait, il donne lui-même en exemple. Et ce nouveau commandement est nouveau depuis 2000 ans, à la louche, quoi. Comment quelque chose qui est nouveau peut rester nouveau depuis 2000 ans? C'est parce que c'est quelque chose qui est encore en cours. C'est jamais atteint. C'est un peu comme pour utiliser un gros mot ou un grand mot, c'est un peu comme notre sanctification, quoi. C'est quelque chose que l'on travaille, de s'aimer les uns les autres. C'est pour ça que je parle d'apprendre à aimer. Et là aussi, il y a des réussites et parfois des échecs. Hébreux 13
va dire que votre amour fraternel ne cesse pas de se manifester. On voit bien que l'auteur de ce texte-là euh, montre que c'est en cours, quoi, c'est en route. C'est pas une fois pour toutes. Ne cesse pas, quoi. Ça se travaille. C'est tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et tu peux pas dire un jour, ça y est, c'est bon, j'aime mon prochain. Le jour où tu dis ça, fais gaffe au retour de manivelle, quoi, hein. Voilà. Par contre, tu peux dire, je suis sans cesse en train d'apprendre à aimer. Là, ça me va. Là, ça va. C'est ça. C'est une formation continue. C'est exactement ça, Hunter. Exactement. Là, je suis OK avec ça. C'est ça. Parce que ça nous arrive d'être mauvais dans nos relations les uns avec les autres, parce que d'abord, on pense mal, et donc on s'exprime mal, donc on aime mal. Des fois, on va penser que l'autre pense que je pense qu'il pense ou qu'il. Donc là, on part en cacahuète, vous voyez. Et puis, où on n'ose pas, ou même on n'ose pas dire que. Vous voyez, mais ça. Ah oui, non, mais on est tous des êtres humains. C'est tout. Tout petit, comme je disais tout à l'heure, devant la grandeur de Dieu. Ok. Mais ne vous en faites pas, ce grand Dieu te regarde, toi tout petit, et t'aime. Voilà. Et c'est pour ça qu'il nous a envoyé Jésus-Christ pour nous servir de modèle, puisqu'on n'arrivait pas à comprendre, à savoir. Et il nous envoie ce modèle. Il nous dit, ben, regardez comment aimer. Alors ce modèle, je suis d'accord. Ce modèle, il est top niveau, quoi. Bah oui, ok. Mais en même temps, merci Dieu de nous envoyer ce modèle. Voilà. Parce que ça nous permet des fois d'aimer un peu plus, tu vois, de grandir un peu, quoi. Ok, ça marche. On est en marche. On est en marche pour aimer l'autre. On est en marche dans cette aventure qui est l'amour de l'autre. Et c'est ce qui compte, être en marche. Dans la prochaine diapositive, c'est pas noté sur les suivis parce que j'y ai pensé après. Je vous propose 4 choses pour favoriser cet amour-là. Ces 4 actions. C'est écouter, regarder, apprendre et rire. C'est-à-dire que si vous voulez cultiver une relation avec quelqu'un que vous voulez aimer selon ce que Dieu attend de nous, il faut l'écouter quand il te parle. Honnêtement, ça vous est jamais arrivé d'être en face de quelqu'un, tu sais, tu lui parles et tu le regardes et tu sais qu'il t'écoute pas. Hmm, c'est, tu vois, ouais, voilà. La première des grandes choses qu'on peut faire, c'est d'écouter l'autre. S'il parle trop, dis-lui, dis-lui, tu me laisses parler un peu maintenant? Donne-moi un peu de temps pour te répondre. Mais sérieusement, sérieusement. Bon, si vous vous en fichez de cette relation, vous vous en fichez, mais si vous tenez à cette relation, dites-lui, bon, ça fait 1 heure que tu me parles, maintenant c'est mon tour. Ben oui, mais voilà, simplement. Ok, voilà. Et puis, dans cette relation, regardez l'autre. Regardez l'autre. Voilà. Ça veut dire prendre le temps pour l'autre, le regarder dans les yeux, quoi. C'est ça. Et puis, oui, on laisse tomber les écrans, les télés, les smartphones, les machins, bien sûr, et puis ce qui se passe autour, quoi. Bon. Je suis pas en train de dire quand on va acheter son pain, machin, avec la boulangère ou le boulanger, c'est pas ça dont je parle, mais c'est les gens avec qui on va avoir une relation, quoi. Avec qui on veut montrer l'amour que Jésus montre, quoi. Tu vois? C'est ça que je parle. Et puis, apprendre de l'autre. Pour apprendre de l'autre, il faut l'interviewer, lui poser des questions. L'autre te dit, ben, en ce moment, je suis malade, machin, oui, c'est quoi, etc. Bon.
Ah oui, mais tu vas aller chez le médecin, ou tu as besoin d'aide, ou tu vois, parce que là, tu peux aller plus loin. Tu peux te proposer, ou aider peut-être pour les enfants, pour le ménage, ou faire les courses, apprendre de l'autre. Et puis, rire avec, rigoler, ouais, se marrer avec. Et bien sûr, c'est hyper important. Ce matin, avant de venir ici, je suis passé à la pharmacie, donc il fallait trouver une pharmacie de garde. Alors vous imaginez, dimanche matin, une pharmacie, bon, j'ai trouvé, ok, et il y avait 3 personnes devant moi, et le dimanche matin dans une pharmacie, c'est pas drôle en fait. Vous avez déjà été dimanche matin dans une pharmacie? Bref, c'est pas drôle. Voilà. Parce que c'est des gens qui se sont blessés le samedi ou le samedi soir, ou alors qui ont trop mangé ou bu. Donc vous imaginez la tronche des gens, quoi. Hein. D'accord. La pharmacie. Et moi, j'arrive là-dedans, je dis, purée. J'aime pas ça, quoi. Voilà. Et il y avait un gars devant, il avait son bras en écharpe, comme ça. Et je vois qu'il demande, bon, il donne son ordonnance, qui venait de l'hôpital, parce que je l'ai vu, en fait, il y avait écrit hôpital. Donc voilà. Et donc, il commence à expliquer au pharmacien, on entend, hein, les pharmaciens, il commence à expliquer que il s'est déboîté l'épaule hier en faisant une bricole, je sais pas quoi. Alors, donc le pharmacien va derrière chercher ce qu'il lui faut. Et moi, je lui dis, vous n'avez pas fait comme au cinéma, vous n'avez pas remis je suis passé devant comme ça. Vous n'avez pas remis l'épaule en place, ça marche pas. Et le gars, il faisait la tête, il a éclaté de rire. Il avait mal pourtant. Hein. Il m'a dit, oh non, je suis pas Mel Gibson. Ça marche pas. J'ai voulu le faire, mais on m'a empêché. Et voilà, puis j'ai commencé à parler avec lui, puis j'ai l'impression que ça a changé, tu vois, et rire, tu vois, rire avec. Du coup, quand je suis arrivé, tout le monde faisait la gueule, et quand je suis parti, tout le monde avait le sourire. C'est super, c'est super. Bon, il souffrait quand même, mais il souriait. C'est ça. Le cinquième et dernier point, c'est la réconciliation. Si on n'aide pas les gens qui sont autour de nous à se réconcilier, on passe à côté de notre mission d'église. 2 Corinthiens 5, tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ et qui nous a donné le ministère de réconciliation. Le ministère de réconciliation, le boulot, le travail, la mission. Donc parce qu'on est membre de l'Église de Dieu, appelé à être des facilitateurs de réconciliation autour de nous. Et là aussi, c'est difficile, hein, c'est très très difficile. Bah oui, il y a des gens qui se sont fâchés. Va-t'en essayer, toi, de les réconcilier. Parfois, il y a certaines occasions où on peut essayer de mettre un peu d'huile dans les engrenages. Voilà, voilà. Mais ça fait partie de nos missions aussi. Et Matthieu 5, bénis sont les artisans de paix car ils seront appelés enfants de Dieu. Voilà ce que ce matin je voulais vous dire, ces 5 principes pour aimer comme Jésus, la dignité, la diversité, la communauté, l'amour et la réconciliation. Je vais prier maintenant. Seigneur, merci parce que ce matin, tu nous apprends ou tu nous rappelles sûrement euh, tout ça, comment aimer comme Jésus ce monde qui nous entoure, ce monde qui se brise jour après jour. C'est vrai, Seigneur, tu as créé chaque être humain et aide-nous, Seigneur, à voir au-delà des apparences, parce que des fois, c'est difficile de voir cette dignité chez l'autre. Aide-nous à voir au-delà des apparences et de voir que c'est toi qui a créé chaque être humain. Et merci pour cette diversité. Merci pour les hommes et les femmes différentes qui sont autour de nous. Seigneur, merci pour l'Église que nous formons, cette communauté. Et c'est vrai, Seigneur, tu nous as mis sur terre pour
apprendre à aimer comme toi tu as aimé. C'est toi qui as aimé, Seigneur. Et toi, tu veux que nous apprenions à aimer comme toi. Merci pour ce rappel. Et tu veux faire de nous de ces réconciliateurs, de ces agents de réconciliation, de ces artisans de paix là où nous sommes. Aide-nous, Seigneur, dans ce sens-là, à te ressembler encore une fois, Seigneur Jésus. Merci pour ton Esprit Saint qui est en nous et qui va nous pousser dans les prochains jours dans ce sens-là. Merci, Seigneur Jésus, pour ton exemple. Et merci, Dieu, pour l'amour que tu nous portes à chaque instant. En Jésus-Christ. Amen.